C'est sur des finales, voilà, directement, et il faut dire c'est de vite oublier le match de ce soir, voilà, et de se focaliser sur le prochain match à venir. Et oui, se projeter pour les prochains combats et les gagner pour éviter de se mordre les doigts en fin de saison. Donc, pour dire que ces dernières journées restent décisives. Mais bien avant, le choc de la 22e journée, dans la cuvette du stade Issoufou Konombo, l'EFO avait fort à faire face à une équipe de Salitas aussi en quête de points pour remonter dans le classement. Un match bien enlevé avec beaucoup d'engagement. Les Stélites prennent l'avantage à la 16e minute. But marqué par Kader Sana. Les Colombes de Ouaga 2000 vont tenter de revenir au score sans succès. Et que dire des occasions des étoilés qui finissent par payer. Rufenzio double la mise pour les siens. Score final, 2-0. Une victoire très importante pour Jean Jaurès Baya et son capitaine Kader Sana. Et quand on venait ici, c'était de jouer, garder le même rythme, la même manière de jouer. Dieu merci, on a marqué un but, mais à la fin on a marqué un deuxième. Je suis content surtout pour mes joueurs, parce que c'est les enfants qui jouaient, ils souffraient quand même. Voilà, surtout de la manière dont on perd des matchs, tout ça, mais je suis plus heureux pour mes joueurs. Je les rends hommage, je les rends grâce pour cette victoire qui vient de nos clubs. On s'est dit qu'on croise une équipe qui est Salitas. Voilà. Donc c'est une équipe très très joueuse. Donc nous aussi on s'est préparé à ça. Voilà. Donc on s'était dit comment quel qu'en soit l'enjeu du match, il ne fallait pas perdre ce soir. Voilà, vu le classement qu'on avait déjà. Voilà, donc dans la tête c'était de se mobiliser, voilà, pour faire un très bon résultat aujourd'hui. Et Dieu merci aussi, ce soir on l'a fait. Certes, une victoire après plusieurs matchs disputés. Ces contre-performances ont coûté le départ du coach Hamidou Cheikh Ouattara. Selon le président du conseil d'administration, il faut vite se ressaisir et pendant qu'il est temps. En toute humilité, il faut l'accepter, essayer de travailler et puis peut-être essayer de revenir. Bon, ce qui justifie ça, vraiment, je ne saurais le dire, c'est que nous n'avons pas été bons. Il faut travailler, il faut se remettre en cause et tirer vraiment les enseignements. La saison a été très difficile, très longue pour nous. Toujours selon Idrissa Sinaré, l'espoir est permis et comme on le dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous l'acceptons, mais nous pensons que nous ne méritons pas ça. Et ils en sont bien conscients. Et je crois qu'en tout cas, les prochains jours, vous allez voir une étoile filante en pleine mutation pour dire vraiment un changement. L'équipe là va beaucoup changer. Je pense que sa manière de jouer et sa manière de voir les choses. Et je pense que les joueurs en sont conscients. Ce matin même, je venais de terminer la séance avec eux pour quand même leur porter le message que toute la famille bleu et blanc attend d'elle, cette équipe. Le maintien, seul objectif du club, et cela commence par le prochain match. L'étoile filante de Ouagadougou aura comme adversaire l'AS Nyenenga. Le face-à-face le plus attendu, le Fasiko. Et le PCA sonne la mobilisation autour de cette équipe. Au début, c'était le titre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme nous voulons. Donc nous pensons que nous pouvons nous maintenir. Inch'Allah, nous allons nous maintenir. Je pense qu'il faut lancer un appel pour que la main dans la main, chacun se lève pour apporter ce qu'il peut apporter à cette équipe. De laisser les critiques impopulaires, pour ne pas dire les critiques faciles, qu'on se lève, en tout cas toute la famille bleu-blanc. J'invite les supporters, tous sympathisants, toute la famille bleu-blanc à se mobiliser comme un seul homme pour aider l'équipe là à terminer la saison en beauté. À 8 journées de la fin du championnat, beaucoup de clubs sont dans la course pour le maintien. Il s'agit de l'US Comoé, l'ASEC de Koudougou, l'étoile filante de Ouagadougou, Salitas FC et l'AS Nyenenga entre autres. Forcément, deux équipes vont rejoindre la D2 et la Reine des Stades aura fort à faire. Truy TV, la télé interactive.